Alors, qui redoute les barbares de l'économie agricole? Qui sont ces nouvelles start-up qui remettent en cause l'existant? Qui sont ces entreprises qui permettent de revoir les schémas? Justement, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Antoine Foreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fils d'agriculteur et vous avez créé une start-up, laquelle? Qui s'appelle Biagri. Alors, on aura l'occasion d'en parler par la suite. Juste à vos côtés, vous avez Gérard Bailly. Bonjour. Bonjour à tous. Il faut bien prendre le micro. Oui, bien le bonjour à tous. Vous êtes sénateur dans quel département? Département du Jura. Et vous êtes aussi agriculteur. J'étais producteur de lait, que mes fils continuent sur l'exploitation et mon petit-fils, producteur de lait. Bon, juste à ma gauche, Laurent Berned, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur d'une start-up qui s'appelle WeFarmUp, dans le partage de machines agricoles. Et juste à côté, Guy Lavigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans le Cantal, enfin on devrait dire éleveur d'ailleurs, vous faites que de l'élevage. Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Et puis vous représentez ici Groupama Doc, puisque vous êtes vice-président des caisses régionales. C'est bien ça. Bon, alors on va démarrer par Biagri. Alors expliquez-moi le concept Biagri et en quoi il est révolutionnaire. Alors le concept Biagri, il est très simple. Au travers d'une plateforme collaborative, comme WeFarmUp, comme Blablacar, comme Airbnb, on met en relation un agriculteur, qu'il soit céréalier, éleveur ou autre type d'agriculture, avec un acheteur, qu'il soit un négociant, une coopérative, un courtier, un éleveur aussi. Et donc l'objectif, c'est d'ouvrir les exploitations sur de nouveaux débouchés, pas simplement se cantonner à ce qu'on a autour de notre exploitation. Et l'intérêt de Biagri pour des acheteurs, c'est de faciliter la collecte. C'est-à-dire qu'au travers de cette plateforme et grâce au numérique, on a des leviers qui nous permettent d'être plus réactifs, d'aller plus vite. Et on a aussi rapidement pris en charge la logistique, mis plein de choses en place justement pour adapter en fait le commerce agricole au numérique. Mais vous allez vous fâcher avec toutes les coopératives, les négociants? Eh bien non, pas du tout, parce que justement on est en relation avec des coopératives avec qui on discute. Vous parlez des négociants, il y a des négociants qui ont déjà acheté sur Biagri. Biagri, ça fait un mois qu'on existe et en un mois on a collecté, enfin je dis pas on a collecté, mais les acheteurs qui sont sur la plateforme Biagri ont collecté près de 1000 tonnes. Donc voilà, en l'espace d'un mois, c'est 90 agriculteurs, plusieurs acheteurs. En effet, il y a des éleveurs qui peuvent passer au travers de la plateforme, mais aussi bien des négoces et aussi bien des coopératives. Alors pourquoi moi, céréalier, agriculteur, j'aurais intérêt à déposer mon blé sur votre plateforme? Eh bien, simplement, on vient complètement ouvrir les débouchés de l'exploitation. C'est-à-dire que le blé qu'on a dans nos silos, il va peut-être correspondre à un marché que notre intermédiaire habituel n'a peut-être pas. L'idée, c'est vraiment de viser en fait le marché qui correspond au stock de l'agriculteur. Donc voilà, donc par exemple, si on a un blé d'une telle qualité, eh bien pourquoi pas un meunier peut rentrer en contact avec cet agriculteur pour justement collecter ce camion de blé. Quelque part, vous raccourcissez un peu les intermédiations? Ouais, on raccourcit, on accélère, on est plus direct, on est moins coûteux, ça c'est sûr. Mais vraiment, oui, en effet, en tout cas, on est plus réactif au travers de la plateforme parce qu'on sait que les marchés sont très fluctuants et au travers de la plateforme, en fait, il y a un système de négociation qui est très rapide et voilà, donc vraiment. Alors dites-moi si je fais erreur, mais je pensais qu'il y avait des taxes qui étaient collectées au niveau des blés. Comment vous faites? Eh bien en fait, à chaque fois qu'un éleveur veut acheter par exemple du maïs fourragé ou du blé fourragé pour son alimentation, pour son troupeau, eh bien là en fait on est maqué avec un OS qui nous permet de collecter les 1,57 € de taxes interprofessionnelles, les fameuses CVO. C'était important de pouvoir le faire parce que l'intérêt aussi de Biagri, c'est de mettre en relation notre céréalier avec notre éleveur. Et là, justement, on permet de faire le rapprochement. Gérard Bailly, vous êtes agriculteur aussi, Oui. Sénateur, mais agriculteur. Comment vous percevez une innovation? Je crois que les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup changer l'agriculture, mais aujourd'hui aussi, je crois qu'on doit toujours favoriser tout ce qui est circuit court. Et je crois aussi que ça peut être aussi pour que tous les gens dans la proximité qui auraient besoin de ces produits-là peuvent peut-être s'approprier. Donc en même temps, ça peut être très positif, mais il faut quand même un sérieux très important de tous les producteurs au niveau de l'apport, parce que je crois aussi que suffit d'avoir quelques producteurs pas sérieux, on peut mettre vite en mal cette organisation. Donc il faut beaucoup de sérieux, mais s'il y a beaucoup de sérieux, je crois qu'il peut y avoir un avenir important. Bon. Laurent Berned, ce matin j'écoute RTL et je vous écoute. Effectivement, j'entends parler de WeFarmUp. C'est quoi le concept?
Donc WeFarmUp, en fait, c'est une plateforme collaborative, un peu comme Biagri, donc, qui permet de mettre en contact un agriculteur propriétaire qui a des machines sous-utilisées sous le hangar, et on en a tous beaucoup quand même, et avec un agriculteur qui a un besoin ponctuel en machine agricole. Donc le propriétaire partage son endettement avec une communauté de WeFarmUp, et le locataire a accès à la machine sans endettement, juste pour l'usage dont il a besoin. Pourquoi? Ça veut dire que les matériels sont en général sous-utilisés? Disons qu'après, c'est vrai que les exploitations agricoles, de manière naturelle, sont toujours surconfigurées en termes de matériel agricole. On a souvent le matériel pour un cas exceptionnel d'une année sur 10 ou 15. Donc c'est vrai, ce suréquipement-là peut être désimmobilisé, justement, d'un point de vue financier, en le mettant sur la plateforme WeFarmUp et en dégageant de la trésorerie à court terme. Ça veut dire que je suis agriculteur en difficulté, je peux louer mon tracteur au moment où je ne m'en sers pas, ce qui me permet de réinjecter de la trésorerie? En difficulté ou pas d'ailleurs, hein, et c'est pas réservé à une seule cible de clientèle, hein, il peut y avoir plein d'agriculteurs, mais le principe c'est exactement celui-là, hein, c'est-à-dire j'ai un tracteur, il est sous-utilisé, où j'ai fini mes travaux, il est disponible une dizaine de jours et je le dis à la communauté et n'importe qui peut venir le chercher dans un rayon de 10-15 km autour de mon exploitation. À l'inverse, je suis jeune agriculteur, j'ai peut-être pas besoin de louer une remorque pour 3 semaines de récolte de pommes de terre, non? Non, mais c'est exactement ça, oui, voilà. C'est juste, j'ai pas besoin d'acheter une remorque qui coûtera peut-être 20, 30, 40 000 euros pour un usage assez ponctuel. Le principe, c'est celui-là. Il y a sûrement un céréalier qui, pendant la récolte de pommes de terre, n'utilise pas sa benne. Alors, est-ce que vous êtes concurrent ou complémentaire des Cuma? Alors moi je trouve que le mot barbare est un peu dur, je dois vous l'avouer. Autant Pierre-Antoine que moi, je trouve qu'on a des visages plutôt sympathiques et plutôt agréables et on est plutôt des gens pacifiques. Hein, donc ça déjà, faut Oui, faut mais le vous rappeler. remettez en cause quand même les schémas de l'économie. Je pense qu'on est un nouvel outil dans une boîte à outils qui existe et qui est déjà bien nourrie dans le monde agricole. Il y a les Cuma, les entrepreneurs, les concessionnaires, les constructeurs, il y a tout un tas d'offres. Nous, on est un complément. Enfin, moi, je me positionne en tant qu'être un complément supplémentaire. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'entrepreneurs de travaux agricoles qui sont enregistrés sur la plateforme. J'ai beaucoup de Cuma qui sont enregistrés sur la plateforme de la même façon. Donc non, on est un nouvel outil dans une boîte à outils qu'il faudra continuer à remplir dans tous les cas parce que vu le contexte, il faut trouver une nouvelle piste. C'est quoi, de la coopération numérique? Alors, c'est vrai qu'on est entre la coopération telle qu'on la connaît à l'heure actuelle dans les coopératives ou les Cuma. On n'est pas complètement dans la collaboration, parce que la collaboration, pour moi, c'est consumer to consumer, c'est-à-dire entre particuliers. Il y a sûrement un nouvel espace de coopération, qu'on pourrait appeler coopération numérique ou co-farming, qui est en train de s'écrire. Mais dans tous les cas, les exploitations devront communiquer les unes avec les autres et pouvoir échanger un certain nombre de choses, d'actifs, de compétences ou autre chose, quoi. Guy Lavigne, vous représentez ici Groupama Doc. Pourquoi Groupama s'est engagé pour assurer en fait la location, puisque l'intérêt c'est que quand un tracteur ou un matériel est loué, il est couvert par une assurance, la vôtre. Oui, alors comme vous venez de le préciser, Groupama a trouvé un partenariat avec WeFarmUp justement pour permettre de sécuriser le prêt de matériel pour que, sans souci, le loueur sache que son matériel est bien couvert et toujours bien couvert par l'intermédiaire de Groupama qui met en place un contrat pour compte qui correspond à la substitution du contrat initial, le contrat natif, qui soit pris à Groupama ou qui soit d'une autre compagnie d'assurance. Donc voilà le rôle de Groupama. Alors pourquoi Groupama a fait ce choix-là? Tout simplement parce que Groupama accompagne l'agriculture depuis toujours, qu'on sait que le numérique prend le pas et qu'on a décidé d'être présent dans l'innovation et dans la proximité. Alors la proximité à l'époque, c'était la proximité physique. Aujourd'hui, la proximité, c'est ça. C'est les tablettes, c'est l'ordinateur. Tous les agriculteurs ont ce genre d'outils et il faut qu'on soit présent. Et donc, à l'occasion, je remercie WeFarmUp d'avoir bien voulu concrétiser avec nous ce partenariat qui démontre aussi notre volonté, dans notre stratégie agricole, d'être présent sur tout ce qui est innovation. Vous partagez le constat, c'est-à-dire que vous avez des matériels peut-être sous-utilisés que vous pourriez déposer sur la plateforme? Oui, alors j'ai réfléchi à cette question. D'ailleurs, je suis allé voir leur site par curiosité, puisque l'ensemble des contrats que va produire notre partenariat est géré à Groupama Doc. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que Groupama Doc est ici présent. Donc j'ai regardé un petit peu et je me suis plutôt retrouvé dans l'utilisateur que dans le loueur de matériel. Par exemple, nous, dans l'élevage, on rentre beaucoup de paille qui est cultivée dans des départements limitrophes ou voire bien plus loin. Et je connais des agriculteurs aujourd'hui qui chargent leur matériel sur des porteurs pour aller faire la paille.
demain, pourquoi pas, partir simplement en voiture et trouver le matériel sur place. Et je me sens plutôt intéressé par ce système-là que par le fait de louer du matériel. Mais je connais aussi des gens autour de moi qui peuvent mettre du matériel bien plus récent que le mien et bien plus adéquat au service des autres. Alors, j'ai cru entendre un léger accent du côté de Laurent Bernède. Vous êtes de Groupama Dock, c'est pas qu'une affaire régionale, c'est national. Dans tous les cas, oui, Farm Up, c'est national. Mais c'est vrai que pour un souci de gestion, on va dire, c'est localisé sur le siège social de l'entreprise We Farm Up, donc en région toulousaine. Mais dans tous les cas, ça couvre le territoire national. Et j'ai vu que vous avez signé un accord avec une coopérative. Donc voilà, et pour le coup, qui n'est pas du tout dans le sud-ouest, qui est à l'opposé de la France, dans le nord-ouest, en Normandie, Bretagne et centre, donc qui s'appelle la coopérative Agrial, qui a pris la décision de déployer de manière intégrale le projet We Farm Up, le service We Farm Up auprès de ses adhérents. Il y a une vraie idée de réalité pour donner vraiment de la nouvelle compétitivité, une nouvelle source de compétitivité aux adhérents d'Agrial, de déployer We Farm Up sur leur territoire. Mais pas seulement chez les coopérateurs d'Agrial. Le principe de We Farm Up, c'est que ça s'ouvre quand on est coopérateur, mais non coopérateur aussi, de la même façon. Il faut que ce soit une plateforme utilisée par tous les agriculteurs. Pierre-Antoine Foreau, vous êtes incubé, je crois que vous êtes la première entreprise incubée dans une pépinière d'entreprise, on va dire, en plein cœur des champs de blé de la Beauce. Oui, tout à fait. Je suis à Châteaudun. Châteaudun, c'est entre Chartres-Orléans à peu près. Et c'est en plein cœur de la Beauce et on est en train... alors actuellement... tout le bâtiment est en train d'être rénové, il est en travaux. Il y a une partie du bâtiment qui va accueillir le lycée de Nermont et une autre partie du bâtiment qui a été labellisé Village by CA. Alors c'est pas moi, c'est Clara Joseph, la maire du village, et l'association s'appelle Les Champs du Possible. Et donc l'objectif, c'est d'accueillir une vingtaine de start-up agricoles. En plein cœur des champs, quasiment. Comment ? C'est dans la ville ou dans les champs ? C'est au bord de la ville. C'est au bord de la ville. Mais bon, c'est Châteaudun, donc on est au cœur des champs. D'accord. Gérard Bailly, juste pour finir, parce qu'on arrive au terme de l'émission, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu ce qui se passe, la crise qu'il y a, est-ce que l'innovation, c'est une des solutions face à la crise ? C'est sûr, une solution, mais aussi tous ces projets, ces témoignages qu'on vient d'entendre, montre aussi que c'est des possibilités pour réduire les coûts de production chez les éleveurs, chez les agriculteurs. Donc ça ne peut aller que dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, le coût des matériels se voit une dépense très très forte des exploitations. Je crois aussi que pour faire un bon travail, il faut avoir un matériel adapté, que souvent on n'a pas les moyens de changer avec l'augmentation des surfaces des exploitations. Alors je crois que tous ces témoignages qu'on a pu avoir demandent bien entendu à avoir une pérennité, mais je vais reprendre un tout petit peu ce que j'ai dit au début, c'est qu'il faut avoir en face de nous des agriculteurs très sérieux. En termes d'utilisation de matériel, il ne faut pas non plus que les assurances soient là pour pallier aux erreurs qui auraient pu être faites par des utilisateurs, et puis aussi le projet innovant que j'ai déjà pu saluer tout à l'heure. Donc ça va dans le bon sens et essayons que tout cela se développe. Messieurs, merci à vous, merci pour votre capacité d'innovation. Effectivement, l'agriculture française a besoin d'innover. Merci à vous.